Salut à tous les amis, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle figure, une figure de continuation des tendances. Cette fois-ci, c'est pas les figures de retournement de tendance. Nous allons voir une figure de continuation des tendances qu'on appelle le triangle ascendant, chers amis. Si vous voulez savoir comment faire de l'argent sur le graphique, vous voulez savoir comment faire de l'argent avec les figures chartistes sans indicateur, chers amis, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'elle sera très intéressante pour vous permettre de comprendre à quel moment nous avons une bonne cassure ou quand le marché se clôture au-dessus de notre niveau, il faut l'acheter directement parce que le marché va faire mal les amis. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, pour comprendre le triangle ascendant, nous allons passer sur le tableau. Toujours la tendance haussière, chers amis. Nous sommes dans une tendance, nous avons un mouvement haussier. Le marché, il vient rester là par exemple, dans ce secteur-là. Supposons que nous avons un mouvement comme ça. Donc, le marché vient comme ça. On a un niveau. D'accord? Notre niveau clé. Le marché, il vient toucher notre niveau. Celui-là, il vient le toucher comme ça. Et il revient à la baisse. Donc, quand il revient à la baisse, il nous donne ici une ligne de tendance. Le marché, on l'achète ici. D'accord? Et il revient encore sur notre niveau. Ensuite, il vient là. Donc, nous avons remarqué quoi? La particularité ici, c'est quoi? Nous avons le triangle ascendant. Nous avons ici achat, achat, achat et ici achat. Au fur et à mesure que le marché évolue, nous voyons que l'espace qui existe entre notre ligne A et la ligne B se rétrécit. Ça se condense, d'accord? Donc, ce qui va compresser le marché et le marché va sortir. D'accord, il va sortir par là. Donc, quand il vient ici, on ne vend pas, chers amis. Ces points-là, on ne vend pas là-dessus. Donc, si on vend, on a des petits objectifs. Donc, si on achète ici, notre objectif, si on achète ici cette fois-ci, notre objectif, c'est que le marché traverse notre niveau. Soit on l'achète ici, et puis on reste en position, et il continue, ou bien quand il traverse notre niveau, on l'achète directement. Voici, on a deux positions, deux possibilités d'entrée. On a la première possibilité, c'est ici, on l'a acheté. On attend qu'il y ait cassure de notre niveau A, ou bien on attend cassure et puis nous rentrons. Et le marché part à la hausse. Donc ici, notre objectif, nous allons tracer un autre niveau comme ça, d'accord? Regardez un peu. Quand le marché sort ici, notre objectif, c'est sur ce niveau-là, sur ce niveau. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tout cet espace-là, ça et ça, nous allons le reproduire ici et nous allons avoir cet espace-là comme bénéfice, comme objectif. Donc ici, la particularité de cette figure, c'est que elle est très intéressante. Dans quel sens elle est intéressante? C'est une figure de continuation des tendances. On trade dans le sens de la tendance. Comme on le dit, un adage qui le dit que la tendance est ton ami. Donc, quand vous venez sur le graphique et que vous voyez que nous avons un triangle ascendant, je vous rappelle que ça c'est un niveau horizontal, d'accord? Ça c'est un niveau horizontal, le niveau A, et ça c'est un niveau vertical, d'accord? Donc ici le niveau horizontal il est tracé et nous avons une touchée, deux touchées, troisième touchée, le marché sort de notre ligne cassure et nous partons à la hausse, pour venir chercher ici par exemple nous avons un point, deux points et nous venons chercher le troisième point ici. Et cette figure elle est aussi rentable, les amis. Elle est tellement rentable. Souvent, c'est pas seulement la théorie de VSA que je trade. Souvent, quand je prends le graphique, je vois une figure, j'attends. Je connais déjà l'objectif de la figure, d'où le marché va sortir. Soit j'achète avant que le marché ne sorte, ou bien j'attends que le marché sorte et puis j'achète. Donc, quand le marché fait un mouvement qui est compréhensible sur le graphique, je l'attends et je le prends. Voilà un peu comment est-ce que je trade. C'est pas seulement que la théorie des VSA que j'utilise, mais la majorité de mes signaux. D'accord? Pour ceux qui sont dans le groupe pratique, avec mes étudiants qui sont, ils savent très bien que j'ai jamais donné un signal en dehors de la théorie des VSA. Si je vois sur le graphique une figure de retournement de tendance, je le prends pour moi-même, je ne donne pas à quelqu'un. Genre, je ne mets pas l'analyse dans le groupe pour dire on va analyser tout et tout comme ça. Voilà. Donc, ces figures-là, si vous n'avez pas le temps, d'accord, ou bien vous n'avez pas l'argent pour vous former, vous n'avez pas
vraiment de connaissances. Prenez 5 figures ou bien 3 figures dans tout ce qu'il va vous donner. 3 seulement. Vous allez voir que si vous prenez une semaine et que vous êtes sur 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, vous allez repérer au moins 2 figures dans la semaine. Je dis bien au moins 2. Et les 2 figures, là, chers amis, 90% que le marché va vous donner 50 ou bien 500 points, ou bien 100 points, d'accord? Si vous êtes sur un petit temps, 500 points ou bien 1000 points, vous allez avoir avec une figure. Si vous avez 2, ça vous fait 1000 points dans la semaine. Les gains que vous allez avoir dépendront de combien vous avez sur votre compte. Comme je l'ai dit, c'est une figure très intéressante. La dernière fois, nous avons vu l'épaule, tête-épaule. Aujourd'hui, on voit la figure triangle ascendant. La prochaine fois, nous allons voir la figure épaule, tête-épaule, mais inversée. Cette fois-ci, dans une tendance baissière et nous partons à la hausse. Voilà. Ensuite, nous allons revenir sur le triangle descendant. Ça, c'est le triangle ascendant. On va voir le triangle descendant pour comprendre un peu comment est-ce que le marché il résonne, comment est-ce que le marché évolue. Avant, je cherchais la logique. Je cherchais une logique sur le marché, chers amis. Cette logique-là, elle existe. D'aucuns pensent que les gens manipulent le graphique. Si, il y a des manipulations sur le graphique. Mais ce ne sont pas les brokers. Les brokers même font partie des professionnels. Eux, ils manipulent également le graphique. Mais ils le manipulent intelligemment. C'est-à-dire quoi? Personne ne voit votre position sur le graphique. Personne ne voit votre position sur le graphique. Personne n'a des logiciels pour détecter votre position sur le graphique. Parce que j'entends beaucoup de choses. Quand vous prenez une position, le marché s'en fout de votre position. Si soit vous avez investi 100 millions de dollars, 200 millions, 1 milliard de dollars, il s'en fout de votre position. Il part là où il doit partir. D'accord? Donc, si vous investissez et que dès que vous achetez, le marché part à la baisse, ce qui veut dire que il y a un problème. D'accord? Il y a un terme qu'on appelle une perte partielle ou bien un gain partiel. C'est que soit vous prenez la position, le marché part dans votre sens directement, ça arrive avec moi-même chaque jour que Dieu fait. Vous prenez la position, le marché part à la baisse, vous avez acheté le marché par la baisse. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que vous avez mal pris la position, que vous n'avez pas compris le graphique. C'est comme ça. C'est la nature du graphique. On ne peut pas rentrer au bon moment. D'accord? Mais quand vous prenez la position, il y a des points d'invalidation. Par exemple, cette figure-là, quel est le point d'invalidation? C'est que si vous achetez ici, d'accord? Et que au lieu de sortir, au lieu que le marché va sortir à la hausse, il vient ici et puis il sort par la baisse, c'est un point d'invalidation. Quand vous achetez ici, là, votre stop, vous le mettez où? Quand le marché bouge pour arriver en haut ici, là, votre stop, vous le mettez à 0. Donc, ce qui veut dire que s'il sort ici, il va prendre votre stop. Ici, il devait sortir ici à 70%, 80%, 20% de chances que le marché parte à la baisse. Si les 20% de chances fonctionnent, ce qui veut dire que, ici, ça ne veut pas dire que vous vous êtes trompé. Ici, vous avez tout fait comme on vous l'a appris, comme on lit la figure triangle ascendant. Mais si le marché sort ici, est-ce que c'est de votre faute? Ce n'est pas de votre faute. Vous cherchez une autre figure et vous répétez la même chose. Chers amis, c'est comme ça qu'on maintient une stratégie. On ne coupe pas de stratégie en stratégie. Vous savez qu'il n'y a pas une stratégie qui fonctionne à 100% sur le graphique. Il n'y en a pas. C'est à vous de vous adapter à votre graphique et d'employer cela chaque jour que Dieu fait. D'accord? Donc, quand vous prenez une position et puis le marché part dans votre sens et qu'il part dans l'autre sens, on ne sort pas. On ne s'affole pas, on attend. On attend que le marché valide notre position. Donc, avec la théorie des versets, quand nous on prend les positions, par exemple, voici notre niveau. Le marché a traversé notre niveau. Ça, on ne le prend pas. Mais les signaux de manipulation, quand il revient se clôturer au-dessus de notre niveau, ça nous donne un signal de manipulation. En fonction des volumes, on sait que nous avons soit un signal de manipulation. Donc, ici, si nous sommes sur le ICE et que le marché a pour objectif de partir à la hausse, et puis il traîne sur notre niveau, sur notre niveau, voici notre point d'entrée, voici notre stop. Donc, le marché reste ici, supposons qu'il reste ici 2 jours dans ce secteur-là. Tant qu'il ne s'est pas clôturé en dessous, il n'a pas donné vente pour qu'on parte à la baisse, nous restons toujours en position. Mais quand il invalide le signal, soit on peut sortir avant qu'il ne prenne notre stop, ou bien il vient prendre notre stop. Si on n'a pas vu, il prend notre stop, on rentre à la baisse et puis on s'en va. Bon, ça c'est une autre psychologie, chers amis. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, chers amis, mettez un like, abonnez-vous.
Le challenge continue. Partagez les vidéos. Partagez au maximum. Participez. On s'attrape pour la prochaine vidéo sur l'analyse technique de la compréhension de l'épaule tête-épaule inversée cette fois-ci. Bye bye et à bientôt.